vous salue, peuple de Dieu de partout dans le monde, vous qui êtes en train de nous suivre, bienvenue dans Étoile du matin. Cette émission, cette tranche matinale qui nous bénit depuis que nous l'avions connue et nous l'avons commencé. Nous avons quand même pas mal de témoignages de gens qui nous appellent pour nous dire c'est que combien cela le bénit, combien cela les édifie. Voilà pourquoi nous appelons ça une tranche de transformation où le Seigneur nous transforme parce qu'il nous donne un message, il nous donne une parole qui nous accompagne tout au long de la journée. Pourquoi pas la semaine et le mois? Ça dépend de combien tu prends ça et comment tu t'engages à marcher selon ce que tu viens d'écouter. Alors aujourd'hui, dans Étoile du matin, de ce matin, j'aime le dire, c'est tautologie, et je vais parler sur un thème important que j'estime très bénissant et que je crois que ça va vraiment nous faire élever à un niveau quand même un peu plus haut. Que le Seigneur nous bénisse. Alors le thème, c'est l'épreuve, un chemin vers la maturité. Je parle de l'épreuve comme un chemin qui mène à la maturité. C'est votre frère David Malaba-Chams et bienvenue et bon appétit. Alors, il a plu à Dieu que nous partageons sur ce thème. Pourquoi? Parce que je crois que nous avons besoin de la maturité. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous devenions matures? Ah oui, c'est la volonté de Dieu. Et déjà, vous savez qu'il dit dans sa parole, mon peuple périt, non pas parce qu'il lui manque la vie de la prière, non pas parce qu'il lui manque la sanctification, non pas parce qu'il lui manque la vie de sacrifice, mais il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, la connaissance amène la maturité. Alors, le Seigneur veut que nous passions de là où nous sommes atteindre un niveau de maturité. Alors pour cela, il nous a donné ce thème, l'épreuve, un chemin vers la maturité. Alors pour ça, je vais lire un seul passage qui va nous ouvrir grandement la porte. Je lis Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Il est dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça continue, je lis tout et puis je vais commenter après, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faille en rien. Amen. Donc, si je prends la première partie de ce verset, nous comprenons ce que Dieu veut. Ce que Dieu pense, en fait. Il dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves, c'est-à-dire les diverses épreuves. D'emblée, j'aimerais dire qu'il n'y a pas une seule épreuve, mais il y a diverses épreuves. C'est-à-dire, il est possible que toi qui as reçu Jésus dans ta vie, que tu ne vives pas une vie de rêve comme tu le penses, mais par contre que tu vives une vie des épreuves. Vous savez, beaucoup pensent qu'en recevant Jésus-Christ, nous avons des dents en or, des vêtements en diamant, et nous sommes dans un confort, et on dit Alléluia, on répond Amen, la jambe sur l'autre. Non, mais le jour où tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as ouvert la porte à une vie des épreuves. Peut-être que lorsque je parle des épreuves, tu n'arrives pas à comprendre ou tu comprends pas c'est quoi l'épreuve. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'explique l'épreuve. L'épreuve, c'est tout ce qui déstabilise notre paix intérieure, tout ce qui peut nous décourager, tout ce qui peut nous affaiblir, tout ce qui peut nous anéantir, tout ce qui peut épuiser notre force de tenir bon, tout ce qui peut nous emmener à se suicider de foi. Tout ce qui peut enlever dans l'homme la joie de vivre. Et l'épreuve peut être une maladie. Tu as tellement souffert d'une maladie, mais l'épreuve peut être aussi un problème que tu as. Manque de paix. L'épreuve peut être un manque du travail, un manque de mariage, peut-être un manque de je sais pas moi. Il y en a plein. Je ne sais quoi tu rencontres dans ta vie, mais j'aimerais que tu saches que ici, dans le verset que nous venons de lire de Jacques chapitre 1 verset 4, on ne parle pas d'une seule épreuve, mais par contre on nous parle de plusieurs épreuves, diverses épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Dieu nous demande, la parole de Dieu nous demande dans ces plusieurs épreuves, que nous le regardons comme un sujet de joie complète. C'est-à-dire pas une joie à moitié.
Vous savez, moi, je connais des enfants de Dieu qui, à cause d'une épreuve, il a perdu la joie de vivre. À cause d'une simple preuve, il a perdu. Que dire de Job? Job a dit ceci. Même son épouse à lui, même ses amis fidèles d'enfance, nos amis avec qui il mangeait, avec qui qu'il a aidé, de personnes qu'il a soutenues, sa femme avec qui il partageait sa vie, est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Parce que le niveau de sa vie avait atteint un niveau qui ne disait plus son mot. Qui ne disait plus un mot. C'est-à-dire, il n'avait plus d'existence, Job. Il avait tout perdu. Tout perdu. Les enfants, les biens matériels, financiers, tout il avait perdu. Mais un homme comme ça dira ceci. Si le Dieu qui m'avait introduit dans ce monde sans rien, et s'il décidait de me retirer de ce monde de la même manière dont qu'il m'avait introduit dans ce monde, pourquoi le maudirirais-je? Alléluia. Oh mon Dieu, j'aimerais que nous respectons nos pères dans la foi. Aujourd'hui, je vois des enfants de Dieu qui, parce qu'il manque une seule chose, peut-être qu'il n'a pas seulement l'argent, mais il n'a plus la joie de vivre. Il peut maudire Dieu, il peut faire de sa vie ce qu'il pense. Mais Job avait alors tout perdu. Mais un homme comme ça a gardé sa foi en Dieu. Waouh, quelle maturité. Alléluia. Alors on nous parle de voir ces épreuves comme une joie. Et je comprends pourquoi Job dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire, s'élèvera le dernier. Il savait que son Rédempteur ne le laissera jamais tomber. Il savait. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui un jour tu as fait cette prière, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, deviens mon Dieu, je me donne à toi. Je viens parler à un cœur que depuis ce jour-là, sache que c'est une série des épreuves qui commencent dans ta vie. Parce que le Seigneur nous l'avait averti. Il nous avait dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Beaucoup remarquent ceux qui ne prient pas, qui ne témoignent pas leur foi en Dieu. Comment est-ce que leur vie va de l'avant? Comment est-ce que ce qu'ils font leur réussit? Comment est-ce qu'ils réussissent dans tel ou tel autre domaine? Quel que soit leur mauvais comportement, quel que soit leur mauvais cœur, mais ils réussissent. Mais comment moi, enfant de Dieu, quand je commence une affaire, j'ai l'impression que c'est tout le monde de sorciers qui reste là, figé sur ce que je fais en fait, pour combattre. Tu as l'impression que tu te bats pour tout, mais tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. J'aime une chose et j'aimerais continuer un peu en bas. On dit ceci. Un sujet de joie complète, c'est-à-dire ce n'est pas une joie à moitié, c'est-à-dire ne te réjouis pas à moitié des épreuves qui t'arrivent. Est-ce que vous voyez ce contraste-là? C'est-à-dire, je suis dans des situations difficiles, mais toi, Dieu, tu me demandes de me réjouir. Tu me demandes d'être content. Et tu me dis que cette joie ne soit pas à moitié, mais que ça soit une joie complète. Comment tu expliques ça? Oui, le monde de Dieu, c'est un monde de folie. La vie chrétienne est une vie de folie. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu nous dit, que l'œuvre de la croix est un mystère pour ceux qui ne comprennent pas. C'est un mystère pour le monde. Mais nous le comprenons. Nous connaissons que c'est notre vie, c'est notre monde. Qui te dit qu'un jour, qui te dit que tu auras le travail que tu rêves avoir? Qui te dit que tu auras ce mariage que tu rêves tant avoir? Qui te dit que tu auras cet argent, cette somme d'argent, que tu achèteras cette parcelle-là? Et si le Seigneur revenait demain? Si le Seigneur revenait demain? C'est ainsi que le Seigneur nous demande de garder notre foi en lui et non dans ce que nous voyons. Et que les épreuves ne sucent pas notre foi en Dieu. Ne nous épuisent pas, n'épuisent pas notre foi en Dieu. Alléluia. Renouvelons notre foi en notre Seigneur, car les épreuves, c'est un chemin vers la maturité. Et lorsque nous sortons des épreuves, nous devenons matures. Lorsque nous sortons des épreuves,
Vous savez ce que j'aime? Ici, on dit ceci. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est-à-dire, vous pouvez. Personne n'est à l'abri. Personne. Nous rencontrerons des épreuves alors différentes. Toi, l'épreuve de maladie. À moi, c'est une autre preuve. Chacun rencontrera une preuve. D'une manière ou d'une autre. Diverses épreuves. Auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de la foi. En réalité, cette épreuve, le Seigneur est en train de l'identifier. Il identifie cette épreuve-là. Ce n'est pas seulement une épreuve, un moment de difficulté, mais il dit, c'est un moment qui doit déterminer ta foi. Alléluia. L'épreuve de la foi. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous rencontrons pour que Dieu voie en nous la foi que nous avons en lui. Oh my God. J'aimerais scandaliser quelqu'un. À tout moment que tu pleures à cause de tes épreuves, tu échoues devant Dieu et tu ne verras pas cela arriver. Tout moment que nous nous apitoyons sur notre propre sort, pendant les épreuves, c'est-à-dire nous avons fait le choix d'échouer dans la classe des dieux. Alors que dans la classe des dieux, ici on nous dit, diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, j'aime la suite, sachant que quoi? Sachant que l'épreuve de la foi. C'est-à-dire les épreuves dont on rencontre, ce sont des épreuves de la foi. Et qu'est-ce qu'on dit? L'épreuve de la foi produit la patience. C'est-à-dire le Seigneur veut que dans cette épreuve-là, que nous sortons de là différents, que nous sortons de là patients, que nous apprenons la patience, que nous apprenons à faire confiance. La patience, c'est quoi? J'ai fait encore confiance. Je crois encore. Lorsque tout le monde dit, c'est fini, moi je dis, non, c'est pas encore fini. J'attends encore. C'est ça la patience. Et le Seigneur veut, il nous dit en fait le pourquoi des épreuves. Voilà pourquoi il veut que nous nous réjouissons. Voilà pourquoi il veut que notre joie soit parfaite. Je sais que c'est difficile. Lorsqu'on est dedans, c'est pas facile d'endurer, de supporter une épreuve. C'est pas facile. Mais le Seigneur n'est pas idiot. Dieu n'est pas bête. Nous avons un Dieu responsable. Quand il nous recommande d'être dans la joie, alors complète pendant l'épreuve et non en dehors de l'épreuve. Pendant l'épreuve, il veut que nous soyons remplis de joie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause de l'épreuve en soi, mais c'est à cause de ce que l'épreuve va nous apporter en fait. C'est à cause de ce que nous gagnerons pendant cette épreuve-là. Alléluia. Il dit, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Mais j'aime encore la suite. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience doit accomplir son œuvre. C'est-à-dire, tu es tellement patient jusqu'à ce que le Seigneur puisse accomplir son œuvre en toi. Pourquoi? Parce que de cette épreuve-là, tu ne peux pas sortir tel que tu étais en train. Tu ne sortiras pas de là la même personne. Il y a quelque chose qui le poursuit. Mais souvent, ce qui nous fait défaut, c'est que l'homme ne regarde pas sur Dieu, ne regarde pas sur Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur poursuit? Pourquoi ça bloque? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il poursuit vraiment en moi? Qu'est-ce qu'il attend vraiment? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait qu'il veut que je fasse? Si on peut être seulement sage, on comprendra et on passera des classes. Parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu pour passer des classes. On ne passe pas des classes par corruption. On ne peut pas corrompre Dieu. C'est quand tu réussis que tu passes des classes. Alors le Seigneur veut que nous comprenions cela. Je n'ai même pas encore fini. Je pense que nous allons revenir encore sur ce sujet pour essayer d'aller en profondeur. Notre minute s'est épuisée. 15 minutes. Alors je m'en vais clôturer pour te dire. Le deuxième numéro arrive. Et là, nous allons paraphraser ce dont nous sommes en train de parler. Mais le Seigneur veut que tu comprennes, les épreuves dans lesquelles tu es n'est pas venu pour te tuer. Alors, je vais parler de certains points et tu comprendras. Pour l'instant, je prie pour toi, que le Seigneur te fortifie, que tu ne lâches pas. Je prie que tu ailles jusqu'au bout de cette épreuve et que tu sors de là, pas comme tu étais en train, une nouvelle personne. Avec un nouveau comportement, avec un autre niveau de maturité, au nom de Jésus. Amen.
C'était votre frère, David Malaba Chams. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.